Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec The City of Dreams Oracle. Un jeu que du coup je vous ai présenté et je vous disais que je trouve que on pourra avoir l'impression que c'est un jeu plutôt d'affirmation positive, mais pas tellement un jeu qui puisse répondre à toutes les questions. Et en fait, je trouve qu'avec un petit travail un peu d'interprétation, il peut vraiment répondre à tout. Donc voilà, je voulais vous montrer ça dans cette vidéo. Donc je vous laisse justement vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser au jeu. Voilà, peu importe le domaine. Moi, je vais essayer de vous guider le plus possible à travers les illustrations, les intuitions que je peux avoir, et puis je vous laisserai voir, faire le lien avec votre propre question. Donc, j'ai tiré 2 cartes à chaque fois. Je vous montre. Hop, voilà. Donc vous avez le choix entre ces 3 tirages. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. Et on va regarder ça. Alors, j'ai pris... j'ai avec moi le livret, je vais vous lire aussi le livret, hein, parce qu'il est bien fait, je trouve. Si vous avez choisi le tirage numéro 1, première carte, on a un beau pissenlit qui apparaît ici. Alors, je sais pas comment vous le ressentez, mais comme ça, au niveau de l'illustration, pour moi, il y a vraiment quelque chose de positif. On a quelque chose qui rayonne. Les pissenlits, le jaune des pissenlits, il y a un côté, ça peut faire penser à de l'or. Donc il y a pour moi un côté abondance. On voit qu'il y a la façon dont il est dessiné, ça fait comme les rayons d'un soleil en fait. Donc on a pour moi l'énergie aussi du soleil, le rayonnement, tout le symbolisme qu'on peut retrouver dans la carte du soleil dans le tarot, le succès, mais le succès qui vient aussi si on ose se montrer. Et je pense qu'il y a une question de confiance en soi. On voit derrière qu'il y a un mur, donc peut-être aussi l'importance de savoir poser ses limites. C'est peut-être une carte qui nous questionne sur ce qu'est un leader. Et aussi du coup peut-être l'importance de savoir poser ses limites quand on est par exemple dans quelque chose comme un projet ambitieux. En fait, dès qu'on se met un peu en avant, je pense qu'en fait il y a des choix à faire, on ne peut pas tout mener de front, et donc il y a je pense je pense qu'il est important de savoir aussi poser ses limites pour pouvoir préserver justement cette énergie qui va grandir, mais qui ne peut pas non plus répondre à tout. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais c'est quelque chose que j'ai pu observer. Plus on va croître, en gros, plus on va avoir des challenges qui vont être à la hauteur de notre croissance, et plus du coup il va être important de savoir s'affirmer. Sinon on va se faire un petit peu bouffer. En gros, c'est ça. Donc voilà, moi, ce que je vois au niveau de l'illustration, on va regarder dans le livret ce qu'on nous dit. Je vous fais la traduction avec mon application. Alors, on nous dit... Excusez-moi, je l'ai mal flashé, le truc. On nous dit rebelle, adaptabilité, résilience. Attendez, je vous la remontre, voilà. La nature trouve toujours un moyen. Bien qu'il soit mal compris par beaucoup, le pissenlit connaît sa vraie nature. Les pissenlits sont beaux, solidaires et nourrissants. Cette reine débrouillarde trouve son chemin dans la ville et fait émerger sa magie quel que soit son environnement. Croissance à travers les fissures du trottoir, entre briques et béton. La nature pousse en avant, ingéniosité. Le pissenlit jaune apporte l'énergie joyeuse du soleil. Dans la dernière étape de leur cycle, le pissenlit argenté, vaporeux, représente la magie lunaire et les souhaits qui se réalisent. Donc oui, dans le livret, il y a la dimension résilience, dont moi j'ai pas parlé. Le fait de la vie qui persiste, et qui germe même dans des endroits qui semblaient stériles comme le béton, ici avec la présence du mur aussi. Et donc on nous dit réalisation des souhaits, il y a une force,
et moi, je trouve qu'il y a une histoire de confiance en soi pour moi avec cette carte. On va regarder la deuxième et puis je vous ferai une interprétation plus générale. Ouais, célébrer vos victoires avec ces feux d'artifice. Le feu d'artifice, c'est vraiment l'image de la célébration. Il y a aussi quand même l'idée de ne pas être timide. Les feux d'artifice font beaucoup de bruit. D'ailleurs, ça peut être inquiétant pour les enfants, pour les animaux. Enfin voilà. Ça pète fort. Donc là, j'ai envie de rapprocher par rapport à la signification que je donnais à la première carte. Il y a une question de confiance en soi, d'affirmation de soi. C'est drôle parce qu'on retrouve cette image-là de la fleur qui s'ouvre en fait avec le rayonnement en fait avec ici les feux d'artifice et ici les feuilles du pissenlit. Donc il y a une éclosion par rapport à votre question. C'est vraiment positif. Si vous attendiez une réponse par oui ou par non, c'est un oui. Oui, mais il faudra avoir confiance en vous. Oui, si vous avez confiance en vous. Oui, si vous vous donnez les moyens. Oui, si vous vous montrez. Oui, si vous restez dans une démarche positive et constructive. Il y a quand même une notion d'effort. Hein, on nous parle de résilience ici. Il y a une question d'effort, mais qui sera récompensée vraiment pour moi avec les feux d'artifice. Ouais, c'est un travail qui paye, moi ce que je vois là avec ce tirage. Et puis il y a au niveau de la guidance, ça serait en conseil, ça serait affirmez-vous, croyez en vous, une histoire de confiance en soi, ayez confiance en vous. Si vous n'y arrivez pas pour le moment, c'est parce que vous manquez de confiance en vous. Si vous retrouvez la confiance en vous, tout s'ouvrira. Il y a une histoire comme ça, j'ai l'impression. Hein. Tout s'ouvrira, il y a une ouverture hein, avec ce geste-là. En fait, les feux d'artifice, la petite étincelle qui monte là, et puis piou, ça s'ouvre. Et là, on a la fleur, donc il y a quelque chose il y a ce mouvement d'ouverture en lien avec votre question. Et puis on nous dit célébrer vos réussites. On est aussi en lien avec l'énergie du soleil qui est reliée à la réussite justement. Et à quelque chose qui rayonne. On a une énergie hyper positive dans ce tirage. Je vais vous lire ce qu'on nous dit sur les feux d'artifice. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit les feux d'artifice explosent au-dessus de la ville par cette chaude nuit d'été, illuminant le ciel. Le message scintillant vous rappelle de célébrer vos réalisations. Rappelez-vous tout le chemin parcouru. Prenez le temps de vous récompenser pour toutes vos réalisations, grandes et petites. Criez-le sur les toits, j'aime bien. Je regarde, oui c'est bon, je voulais voir s'il y avait un truc derrière, mais non, c'est ça. Donc oui, il y a aussi en lien avec le message qu'il y avait pour le pissenlit, cette sorte de résilience, moi je ressens quand même la notion d'effort, comme je vous disais, de travail. Un travail qui paye, mais un travail quand même. C'est pas ici le succès qui tombe du ciel, le cadeau qui tombe du ciel. Ça vient d'une résilience, d'un travail sur soi. Et il y a tout un chemin qui, je pense, par rapport à votre question, je pense qu'il a déjà commencé à être entamé, mais un chemin pas forcément facile, à travers des fois des terrains un peu stériles, une terre un peu stérile, mais continuer. Et pour continuer, même si parfois c'est difficile, c'est important de célébrer chaque nouvelle avancée, chaque nouveau petit pas posé sur notre chemin. Donc là, c'est en guidance, en gros, en conseil, ce serait aussi de voir vraiment le positif, de vous féliciter parce que vous faites un sacré travail. Je trouve qu'il y a cette idée-là avec ce tirage. Hop, j'ai mis les cartes de côté, on regarde le numéro 2, première carte. Alors ici, on se trouve à la croisée des chemins. On a des panneaux, on ne sait pas trop, est-ce qu'on va aller à droite, est-ce qu'on va aller à gauche. Donc c'est une carte qui évoque le libre arbitre en fait. On a le choix. C'est une carte qui peut se présenter quand on est un peu entre deux. Je l'ai déjà tirée par exemple dans des moments de transition dans la vie, genre vous quittez une période et vous rentrez dans une nouvelle. Donc vous êtes plus dans votre ancienne vie et vous n'êtes pas encore rentré dans la nouvelle. Ça peut aussi se présenter dans ces moments-là, cette carte. Je vais regarder la deuxième pour faire une interprétation vraiment par rapport à votre question, mais là en tout cas avec une carte comme celle-là, c'est important de prendre le temps, je pense, de la réflexion.
Peut-être que les choses ont besoin de... Il y a peut-être une histoire de timing. Comme je disais, par exemple, quand cette carte sort dans les moments un peu de transition, on n'est pas encore enclenché sur le nouveau, mais on n'est plus sur l'ancien. Bon, ben là, en fait, il n'y a que le temps qui va faire que vous allez... il y a peut-être une histoire de deuil aussi, enfin, traiter les énergies anciennes pour pouvoir passer à autre chose. Mais je suis pas certaine. Là, on va regarder la deuxième carte pour être sûr que c'est bien ça. Et je vais vous lire le livret, ce qu'on nous dit dedans. Alors. Je vous lis ça. Je suis désolée, je suis un peu au ralenti aujourd'hui. Les choix. Vous voilà debout au coin de la 34e de Broadway face à une décision. Quel chemin emprunterez-vous? Qu'est-ce qui vous attend sur la route à venir? Il y a une décision à prendre. Le secret est qu'un choix fait en vérité avec le cœur est toujours juste. Décidez et continuez à avancer. Là, il y a un truc qui n'est pas très bien traduit. Je ne sais pas si je vais réussir à le... Choisissez avec le cœur. Oui, ok. C'est ça qui était mal traduit. Si aucun de ces choix n'est particulièrement clair, ou si vous n'êtes pas sûr de votre prochaine décision, considérez que peut-être une autre vision de cette réalité, les résultats de la route non empruntée continueront de se produire. C'est très mal traduit. Attendez, je vais tenter de revoir le livret, voir si je comprends mieux. Si aucun choix n'est particulièrement clair, ou si vous ne vous sentez pas sûr sur le prochain pas à faire, le prochain mouvement, voilà. Considérez peut-être qu'une autre vision de la réalité. Ouais, ok. En gros, c'est si jamais voilà, vous savez pas trop pour la suite, essayez peut-être de changer votre angle de vue. En gros, c'est ça. Les résultats, alors là, je vais m'aider de mon traducteur. Les résultats de la route non empruntée continueront de se produire. Je suis désolée, c'est pas très bien traduit. Je vais essayer de voir. Ouais, non, franchement, je trouve que, je sais pas, j'ai du mal à... Les résultats de la route non empruntée continueront de se produire. J'imagine qu'on pourrait traduire ça par... de toute façon, en gros, le choix qu'on n'a pas fait, ça ne dépend pas de nous. En gros, donc, genre, on peut laisser courir, quoi. Je pense que, enfin, moi, je le comprends comme ça. Il n'y a pas de mauvais virage, voilà, c'est ça. Des choix s'offrent toujours à vous. Ok. Désolée pour ma traduction chaotique. Mais en gros, ouais, il y a cette idée, moi ce que j'en retiens, il y a cette idée de relâcher un peu la pression. Je vous en parlais dans une vidéo du fait que pendant longtemps, les choix, c'était quelque chose qui me figeait parce que j'avais le sentiment que en fait, un choix que je faisais, c'était pour toujours, quoi. Genre le truc, c'était, je m'engageais pour la vie. Forcément, ça met une sacrée angoisse. On se dit, si jamais ça me plaît pas, je suis en train de me condamner à vie. Donc j'ai appris un petit peu à me tempérer, à me dire, on peut toujours revenir sur un choix. Genre, la société nous fait croire que des fois on s'engage sur des trucs et on va devoir tenir, voilà, mais en vrai non. Il y a toujours moyen, à un moment donné, de sortir d'une voie si elle ne nous convient pas. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire aussi quand je galérais un petit peu à comprendre là, la phrase, elle était bizarrement traduite. Mais il y a cette idée qu'en gros, faut lâcher prise. En gros, c'est ça. Faut lâcher prise, on peut pas tout maîtriser, on peut pas forcément savoir qu'est-ce qui se serait passé si je m'étais engagée dans telle voie, tout ça, ça sert à rien de se torturer. On aura, à un moment donné, si on a des regrets par rapport à quelque chose, la vie nous replacera à un moment donné face à un choix qui nous permettra de, cette fois-ci, peut-être faire un autre choix plus en lien avec ce qui résonne pour nous à ce moment-là. De toute façon, on fait toujours des choix, je dirais, avec les ressources qu'on a au moment T, quoi, à ce moment-là. Et puis des fois on n'a pas beaucoup de ressources, donc parfois ensuite on regrette, mais cette fois-là où on regrette, on a plus de ressources et du coup la prochaine fois on fait des choix peut-être plus alignés. Donc voilà, pour cette carte, on va regarder la deuxième. Ouais, on a le portail, alors c'est quand même marrant, quoi. On a vraiment là, par rapport à votre question, vous êtes sur une transition, je pense, vraiment. Vous êtes entre les deux, quoi. Là, vous êtes entre à droite ou gauche, et puis là, vous êtes entre l'intérieur et l'extérieur.
Et il y a une notion de choix, bien sûr, parce que là, par exemple, cette porte, est-ce qu'on va la franchir? On n'est pas obligé de la franchir. Franchir une porte, c'est changer d'environnement. Voilà, des fois, on a un petit frisson quand on change comme ça, parce que par exemple, va y avoir une différence de température. Ça peut être une métaphore de, voilà, comme je vous disais, le passé et le futur. Être entre deux, genre ça, c'est mon ancienne vie et je sens que c'est fini. Et je sens que j'ai envie d'aller vers autre chose. Et là, je suis sur le palier de la porte, en fait. Je pense qu'il y a vraiment ça par rapport à votre question. Et comme je disais, il y a le choix. On reste toujours de toute façon avec notre libre arbitre. On a le choix. Ne pas faire un choix, c'est aussi faire un choix en fait. Genre par exemple, si je dis ah ouais non, j'ai pas envie de rentrer, mais j'ai pas envie de partir plus loin à l'extérieur, je reste entre les deux, c'est aussi faire un choix. Rester là à côté de notre poteau, c'est aussi faire un choix. Puis on risque un petit peu de griller au soleil. À un moment donné, la vie en fait, la vie est toujours dans le mouvement, la vie favorise le mouvement. Maintenant, si on veut rester statique, on peut le faire. Mais en général, on en paiera le prix parce que la vie nous pousse vers le changement, vers... Voilà, vous avez un tirage qui est en lien avec le renouveau, avec le changement. Ça peut faire peur. Il peut y avoir... il y a, je crois, de l'incertitude. On ne voit pas, là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis ici, on ne voit pas où nous mènent précisément les chemins. Il y a un acte un petit peu de foi, j'ai l'impression ici dans ce tirage, de se dire si la vie m'a emmené à ce carrefour, c'est pour que je fasse un choix. Je vais le faire, je vais avancer même si je ne suis pas certaine de ce qui m'attend au tournant. Je vais avoir confiance que tout ira bien et qu'au pire, s'il y a un souci, bah, j'aurai de nouveau un autre embranchement et je pourrai choisir ou je pourrai faire demi-tour, enfin voilà quoi. Bah, avoir confiance que c'est en avançant que peut-être on y verra plus clair. Il y a cette idée, je pense, avec ce tirage. Donc, je reviens sur ce que je disais. Je disais, il peut y avoir une idée de patience, mais là, je le vois pas comme ça. J'ai plus l'impression, justement, qu'il faut se mettre en mouvement. Et que c'est en se mettant en mouvement que vous allez y voir plus clair. Ben, comme quand on marche, par exemple que la nuit tombe, on n'y voit pas très clair devant nous. Mais plus on va avancer, plus on va y voir à chaque fois, on verra un petit peu plus loin. Il y a cette idée-là, je pense, avec ce tirage pour vous. Je vais vous lire ce qu'on nous dit sur le portail. Hop. En espérant que ce soit un peu mieux traduit que la dernière traduction que j'ai eue. Alors, on nous dit descendre de l'avion à New York et plonger dans une nouvelle chronologie. Donc vous voyez que c'est intéressant, je vous parlais de passé, présent, futur. Cette porte est un portail vers une nouvelle vie. C'est impressionnant, hein, je trouve. C'est un appareil de voyage dans le temps. Se tenir à ce seuil, c'est comme du déjà-vu. Peut-être êtes-vous déjà venu ici. Les fantômes du passé et du futur se rencontrent ici. Un jour, vous visiterez cette porte après le passage d'un imbécile et vous chuchoterez. Je crois bien qu'il y a un point. Message de soutien à votre moi passé. C'est en fait dans ce livret vous avez des fois des espèces de flashs comme ça intuitifs, j'aime bien. Donc là c'est au milieu du paragraphe vous avez message de soutien à votre moi passé. Peut-être entendez-vous ces murmures qui vous guident maintenant. Une plume rose tendre orne l'entrée signifiant que c'est le bon endroit. Restez ouvert ou je sais pas quoi aux notes du futur et aux connaissances intuitives. La porte est ouverte et attend... Attendez, parce que du coup, je fais la traduction, il faut que je tourne la page. La porte est ouverte et attend que vous la franchissiez. Commencez. Ouais, bon, je trouve que c'est vraiment très clair par rapport à... même aux illustrations, aux intuitions que j'avais eues. Donc là, ouais, on vous dit, il faut y aller. Par rapport à votre question, vraiment. Et il y a une histoire, on nous parle bien des fantômes du passé qui nous tient un peu compagnie et du besoin comment dire, d'intégrer ces expériences du passé, mais pour pouvoir nourrir un futur heureux. Ouais, je trouve que là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là par rapport à votre question. On vous dit d'aller de l'avant, même si vous n'y voyez pas forcément très clair. C'est un tirage qui encourage la prise de risque, le fait de tenter quelque chose de neuf. Si votre question
était en lien avec un truc que vous aviez jamais tenté jusque-là, bah, c'est vraiment un tirage qui vous dit bah oui, c'est une très bonne idée. Là, faut tenter de nouvelles expériences. Faut aller de l'avant, en fait. Voilà. Donc si votre question va dans le sens d'aller de l'avant, c'est un oui. En fait, je dirais ça. Voilà pour ce tirage. On regarde le dernier. Première carte. Alors là, on est en hiver, en tout cas dans un temps hivernal, oui, clairement, puisqu'il y a de la neige, une grosse couche de neige qu'on voit sur la voiture. On a une ville qui est un peu endormie ici. Donc par rapport à votre question, il y a une histoire de repos. L'hiver dans les oracles vont inviter à la patience, à l'introspection, à l'énergie un petit peu de l'ermite dans le tarot, donc à de l'introspection, au fait de revenir un petit peu en soi, faire le bilan, faire le point, être dans une énergie un petit peu cocooning. On peut avoir quelque chose de cristallisé, de figé, comme le temps qui s'arrête. Donc parfois, les cartes comme celle-ci peuvent se présenter quand il y a des retards, des choses qui vont pas aussi vite qu'on aimerait, des trucs un peu gelés, quoi. En général, avec des cartes comme ça, il n'y a que le temps, laisser passer le temps, un peu de patience, et puis le printemps arrivera. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Et je trouve qu'il y a une notion aussi un peu de chaque chose en son temps. Là, on dirait que c'est un temps de repos pour vous, mais on va voir la seconde carte aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée de neige? Repos, une réinitialisation confortable, un vœu exaucé et un jour de congé. La nuit dernière, il a neigé, laissant la ville recouverte d'une douce couverture d'un blanc étincelant. La nature a décidé que les bureaux fermeront et que les trains seront reportés. Vous voyez qu'on a la notion de retard. Aujourd'hui, vous pouvez rester à l'intérieur avec une tasse de cacao ou vous promener dans la rue calme et entendre la neige tomber et crisser sous vos bottes. Hibernation. Une période de repos, calme, une saison tranquille. Là, c'est vraiment le repos qui s'impose. On va regarder la deuxième carte et puis je vous ferai une interprétation. Donc là, on a une boussole. Donc on voit que c'est en forme de cœur ici. Et on nous dit allez sur votre propre chemin. Ouais, donc je remontre l'autre carte. C'est intéressant, je trouve. On a quelque chose ici qui évoque vraiment un ralentissement. Je trouve même la boussole, en fait, il y a un truc qui fait penser à une horloge, quoi. Au niveau de l'illustration, voilà, une boussole, une horloge, je trouve que ça ressemble. Là, j'ai envie de dire, d'insister sur le côté patience. Là, on a un temps qui ralentit, en fait, pour vous permettre d'être plus à l'écoute de votre petite voix. Quand on est à 100 à l'heure, à courir à droite à gauche, à avoir 36 000 trucs à faire, c'est très dur, voire même impossible, je trouve, d'entendre son intuition. C'est en ralentissant, c'est en ayant des moments dans le silence, des moments au rythme de la nature que cette petite voix, cette intuition peut se manifester. Donc par rapport à votre question, on vous demande vraiment de ralentir. C'est aussi un tirage qui se veut déculpabilisant si vous vous sentez un peu à la ramasse en ce moment, entre guillemets. Enfin, genre, vous voyez, un peu, vous avez l'impression d'être au ralenti. Alors que la société pousse toujours dans une course en avant, comme s'il fallait qu'on soit toujours à fond, toujours productif. Là, on vous dit, tout va bien, vous êtes sur votre propre chemin, vous allez sur votre propre chemin. Peu importe si comparé à une norme, vous avez l'impression d'aller lentement. Moi, je me sens très en lien en plus avec ce message-là. Je sais, j'ai eu une vision au cours d'une méditation qui était vraiment, qui m'a marquée, où il y avait vraiment ce message de, en gros, j'ai un timing qui est différent des autres, et qui est même clairement au ralenti comparé à la norme. Je me sens très proche aussi des escargots, d'ailleurs j'en vois souvent, très souvent. Et voilà, il y a l'esprit de l'escargot, d'ailleurs j'aime bien en peindre, j'ai adoré le dessiner sur le marqueur de papier. D'ailleurs je remarque que cette carte a une résonance particulière, les gens l'aiment bien. Donc voilà, là c'est un tirage qui est vraiment dans ce truc-là qui vous dit, ok, vous avez peut-être l'impression d'avancer comme un escargot, mais
c'est votre propre chemin. Est-ce qu'un escargot irait se comparer à, je sais pas moi, un autre animal qui va plus vite? Non, c'est son rythme d'escargot, il va à son rythme. Là, c'est, en gros, c'est pour moi, c'est aller à votre rythme. Euh, et n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, plus vite que votre rythme actuel. Euh, le ralentissement, justement, en plus, vous permettra d'être à votre écoute. Et là, c'est vraiment important. On va lire un petit peu ce qu'on nous dit dans le livret. Alors, on nous parle de discernement, je crois. Attendez, je vais faire la petite traduction avec mon portable. Ouais, discernement. Votre cœur connaît la direction, connaît le chemin, la direction qui vous convient. Et attendez, je vous fais, parce que la traduction ensuite elle est sur l'autre page. Ouais, en gros, vous voyez, c'est peut-être différent. La direction que vous avez empruntée, elle est peut-être différente de celle de ceux qui vous entourent. Trouvez votre vrai nord. Besoin d'aide pour naviguer, point d'interrogation. Souvenez-vous d'un moment où vous saviez que quelque chose était vrai au fond de vous et syntonisez ce que vous ressentiez. Avec la pratique, naviguer dans cet endroit déroutant devient clair. Calmez-vous. Allez à l'intérieur. Donc là, vous voyez qu'on est dans la même énergie que celle-ci. Allez à l'intérieur et faites confiance à votre boussole intérieure, votre cœur. Donc ouais, le message, c'est là, c'est vraiment... Calmez-vous, ralentissez, revenez à l'intérieur de vous et écoutez votre cœur et votre intuition. Donc par rapport à votre question, ne vous précipitez pas. Vérifiez que vous êtes bien aligné par rapport au sujet de votre question. On a vraiment la question de l'alignement ici, trouvez votre nord. Évitez tout ce qui est décision précipitée, des trucs poussés par le temps, genre j'ai pas le temps, il faut vite que je fasse ces trucs, j'ai pas le choix, ce genre de phrases. Si vous vous surprenez à les dire en ce moment, là le tirage c'est un petit warning, attention, vous avez toujours la possibilité de ralentir. Vous avez toujours le choix, vous n'êtes obligé de rien. Et là, on vous demande vraiment de ralentir pour aller voir, vérifier ce qui est vraiment juste pour vous et pour vous, quoi. C'est-à-dire, même si c'est pas la même direction que choisirait votre meilleur ami, par exemple. Il y a une histoire ici de vous à vous par rapport à votre question. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Et vous le saurez en vous laissant le temps. En gros, c'est ça. Je réfléchis pour voir si je peux vous dire autre chose. Ouais, non, c'est tellement l'énergie, je trouve, de l'ermite. C'est dans le tarot, ouais, il y a une sagesse qui vous est propre et que vous pourrez contacter en vous coupant des distractions. Là, il y a un besoin de retourner un peu dans son sanctuaire intérieur, dans sa petite grotte, quoi. Voilà pour ces tirages. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. J'adore tirer les cartes avec. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.